Ce matin, on poursuit l'émission avec Constance. Constance qui nous présente toujours sa page culturelle et ses bonnes idées culturelles. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Alors pour commencer, une exposition qui nous présente les visages de ces jeunes Américains qui ont débarqué chez nous le 6 juin 1944. Oui, exactement, parce que je vous rappelle que d'ici quelques jours, on va fêter le 80e anniversaire du débarquement. Alors il y a beaucoup d'événements qui sont organisés un petit peu partout en France, et notamment des très belles expositions qui reviennent sur ce jour le plus long. Alors le mémorial de Caen a eu cette très belle idée de rendre hommage à ces milliers de jeunes soldats américains qui ont débarqué sur nos plages en 1944. Regardez cet extrait de la bande-annonce. D'où venaient les soldats américains qui donnèrent leur vie au matin du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie? Revivez l'histoire des États-Unis de 1919 à 1944. Des gratte-ciels aux plages de Californie. Des studios d'Hollywood au club de jazz de New York. Alors c'est très touchant parce que cette expo, en fait, elle permet de mettre des visages sur ces milliers d'hommes. Quelle était cette Amérique dans laquelle ils ont grandi? Quelle musique écoutaient-ils? Quels films regardaient-ils? On est vraiment plongé dans leur univers, dans cette Amérique des années folles, mais aussi l'Amérique de la Grande Dépression. Alors c'est l'effervescence à New York, les premiers grands films hollywoodiens, le surf à Los Angeles, mais c'est aussi l'Amérique des tensions raciales et du crack de Wall Street avec ses bidonvilles et ses soupes populaires. Donc c'est donc toutes ces zones d'ombre et de lumière qui nous sont racontés dans cette belle expo, l'aube du siècle américain. C'est donc au Mémorial de Caen et c'est jusqu'au 5 janvier 2025. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un renouveau aussi dans cette exposition-là. Le pire est là, mais on peut renaître. Ça vous parle, vous, en tant que jeune, de penser à ces jeunes Américains qui ont débarqué sur nos plages en Normandie en 1944, Émilie? Oui, on se demande comment ils ont bien pu arriver là et ça peut toujours nous intéresser. Oui, parce qu'on oublie que c'était des jeunes, Oui. c'est certain. On poursuit Constance avec un livre avec un ton décalé sur une grande figure, à la figure de Sainte Rita, encore très vénérée partout dans le monde. Voilà, alors le livre s'appelle Au secours, Sainte Rita. Alors c'est un livre drôle et plutôt rafraîchissant. L'auteur, qui est en proie à de violentes douleurs abdominales depuis longtemps, a fait le tour des plus grands spécialistes et elle commence à désespérer. Et elle finit par se vouer à Sainte Rita, qui, comme vous le savez sans doute, est la patronne des causes désespérées. Alors Amandine Cornette de Saint-Cyr, l'auteur, enquête d'abord dans les églises et dans les chapelles de Paris qui sont dédiées à Rita. Et puis très vite, elle décide de partir en Italie, en Ombrie, sur les traces de la sainte. Et alors avec humour, elle nous raconte son pèlerinage, les rencontres qu'elle va y faire et puis surtout le parcours de ceux qui, comme elle, ne savaient plus vers qui se tourner. Donc c'est vraiment très touchant. Et elle revient également sur la vie de la sainte. C'était une femme du XVe siècle qui avait un époux très violent et qui, à la mort de ses enfants et de son mari, décide de rentrer en religion. Alors il y a également un chapitre dans ce livre, un chapitre People, où l'on apprend notamment que Benoît Poelvoorde et l'artiste Yves Klein, pour ne citer que, parce que la liste est longue, étaient de grands fans de Sainte Rita. Voilà, c'est un livre vraiment touchant que je vous invite à lire. Au secours, Sainte Rita, c'est de Amandine Cornette de Saint-Cyr et c'est publié chez Fayard. Et on salue Amandine, qui est une écrivaine très sympathique. Vous nous emmenez en Belgique maintenant, Constance. Oui, nous partons à Gèves, dans le diocèse de Namur. L'église Saint-Joseph de Folletombe a été édifiée au 19e dans un style néo-byzantin. Elle est l'œuvre du grand architecte belge Henri Beyaert qui a utilisé des pierres du pays, du grès ocre, jaune et rougeâtre, à l'extérieur comme à l'intérieur, ce qui donne un aspect polychrome à l'édifice. L'intérieur est à la fois moderne et ancien, moderne par ses formes qui sont assez audacieuses pour l'époque et par l'utilisation des fers forgés également. Et puis, regardez ce beau plafond de bois nu, très simple, qui lui donne un aspect ancien à l'édifice. Et chose originale pour le 19e, ce jubé, très ouvert pour ne pas gêner les fidèles, il porte un magnifique Christ de gloire entouré des statues de Saint Jean et de la Vierge. Et puis je vous propose de terminer sur cette chaire que vous voyez, assez impressionnante puisqu'elle a été taillée dans un seul bloc de pierre. En effet, merci Constance, à dimanche Merci David. prochain. Merci.